Le vieux monsieur Scrooge n'avait depuis longtemps aimé rien ni personne d'autre que son propre argent. Il ne comprenait pas la joie que Noël et le nouvel an apportaient aux autres. Par conséquent, à la veille des vacances, le vieil homme a refusé de laisser son assistant quitter le travail plus tôt, qui voulait acheter un cadeau pour son fils. Monsieur Scrooge a même refusé l'invitation de son neveu de célébrer Noël avec sa famille et a également refusé de donner de l'argent pour aider les enfants dans le besoin. Le vieil homme ferma son bureau tard dans la soirée et rentra chez lui. Et puis, dans sa chambre, des choses étranges ont commencé à se produire. Un vent soufflait de quelque part, le tonnerre grondait, et soudain le fantôme de son compagnon, décédé à Noël dernier, apparut devant lui. Monsieur Scrooge avait très peur et ne comprenait pas ce qui se passait. L'esprit a dit qu'après sa mort, il a été puni pour ne pas faire le bien et ne pas aider les gens de son vivant. Il ne voulait pas que le vieil homme subisse le même sort. Il prévint donc Scrooge que 3 autres fantômes lui rendraient bientôt visite. Après ces mots, l'esprit a disparu. Le vieil homme a prétendu que rien ne s'était passé. Mais bientôt, le fantôme d'un enfant est apparu devant lui. Monsieur Scrooge a été abasourdi parce que c'était l'esprit de ces dernières années. Le fantôme les a transportés comme par magie dans le passé. Le vieil homme se voyait comme un petit garçon dans la ville où il est né et a grandi. Il décorait le sapin de Noël, et il s'est beaucoup amusé. Puis Monsieur Scrooge s'est vu dans sa jeunesse, le jour où, plein de joie et d'espoir, il a proposé à sa bien-aimée. Après cela, le vieil homme s'est vu mûrir. Sa femme pleurait, et il ne pouvait pas comprendre pourquoi elle avait décidé de se séparer de lui. Le fait est que Scrooge ne faisait plus attention à elle, mais ne pensait qu'à l'argent. Le vieil homme ne pouvait pas le regarder lui-même de côté et demanda au fantôme de le renvoyer. L'esprit a finalement disparu, mais un autre fantôme est apparu à sa place. Il a porté Scrooge chez son assistant la veille de Noël. Toute la famille était assise à une pauvre table. Le vieil homme était sûr qu'il le détestait tout, mais il devint convaincu que ce n'était pas le cas. L'assistant a porté un toast à la santé de Monsieur Scrooge, et sa femme s'est jointe très volontiers au toast. Et puis le vieil homme a remarqué que le fils de son assistant était malade. Scrooge avait pitié de l'enfant et avait honte de son comportement. Puis le fantôme emmena le vieil homme dans la maison de son neveu. Toute sa famille était heureuse des vacances. Plus important encore, ils ont laissé un siège à la table pour Monsieur Scrooge. Le vieil homme ne s'attendait pas à voir ça, il pensait toujours que toute la famille le détestait. Finalement, le fantôme a disparu, mais l'esprit des années futures est apparu à la place. Il a amené Monsieur Scrooge à ses propres funérailles. Tout le monde a dit que c'était devenu plus facile pour eux lorsque le vieil homme mourut enfin. Ce n'est qu'alors qu'il s'est rendu compte que de toute sa vie, il n'avait apporté de bien à personne. Puis Scrooge vit son assistant porter des fleurs sur la tombe de son fils. Le vieil homme ne pouvait plus le regarder et demanda au fantôme de le ramener. Le 3e esprit a disparu et Scrooge était de retour à la maison. Le vieil homme a finalement décidé de changer pour le mieux. Heureusement, il a constaté que le temps avait reculé de quelques heures. Monsieur Scrooge a décidé de ne pas perdre une minute. Il avait encore le temps de tout changer. Le vieil homme était sincèrement heureux de l'approche de Noël. Il a envoyé la dinde la plus chère et la plus grasse à la maison de son assistant. Scrooge a ensuite envoyé un cadeau au fils de l'aide et a fait don d'une énorme somme d'argent à une association caritative. Après cela, le vieil homme est allé fêter Noël avec son neveu, où toute la famille l'a accueilli. Le lendemain, lorsque l'assistant de Scrooge est venu travailler, il a augmenté son salaire. Pour son fils, le vieil homme est devenu parrain. Monsieur Scrooge a donné au garçon le meilleur traitement possible et il a continué à mener une vie saine. Depuis lors, le vieil homme radin est devenu la personne la plus gentille et la plus généreuse de la ville et a gagné l'amour et le respect universel. Une fille nommée Alice en avait assez de marcher toute la journée sans rien faire. La chaleur la rendait somnolente. Soudain, elle remarqua le lapin blanc, qui était pressé quelque part. Il semblait étrange à la fille qu'il se parle à lui-même et qu'il continue de regarder sa montre. Brûlant de curiosité, Alice se précipita sur le lapin et sans hésitation sauta derrière lui dans le trou. À l'intérieur se trouvait un puits profond dont les murs étaient tapissés de bibliothèques. Alice est tombée très lentement
et a réussi à tout voir correctement. Une fois au fond du puits, la jeune fille remarqua une table en verre à 3 pieds. Il y avait une petite clé dorée et une sorte de bouteille. Alice a essayé d'ouvrir la porte avec la clé, mais elle était trop petite. Regardant autour d'elle, elle vit une petite porte. Pour l'ouvrir et se retrouver dans un magnifique jardin, Alice a dû boire dans une bouteille sur la table. Après avoir pris quelques gorgées, sa taille a commencé à diminuer. La fille rétrécit si vite qu'elle n'eut pas le temps de prendre la clé de la table. Puis, elle vit une tarte magique sur le sol. Dès qu'Alice a pris une bouchée, elle a commencé à grandir rapidement vers le haut. La fille a tellement grandi qu'elle ne pouvait plus franchir la porte chérie. Alice se mit à pleurer tellement que bientôt une énorme flaque d'eau se forma près d'elle. À ce moment-là, elle remarqua le lapin blanc. La fille l'a appelé, mais il était pressé et, effrayé, a laissé tomber ses gants et son éventail. Alice les ramassa et vit comment elle commençait à rétrécir. La raison était un fan magique. Alice est tombée dans une mare de ses propres larmes. Lorsqu'elle a été jetée à terre, la fille a de nouveau remarqué le lapin. Il a confondu Alice avec sa femme de chambre et a ordonné de rentrer immédiatement à la maison pour de nouveaux gants et un ventilateur. La fille a couru pour exécuter l'ordre. Chez le lapin, elle n'a pas pu résister à la curiosité et a bu du liquide dans une bouteille. Cela a conduit au fait qu'Alice a pris des proportions gigantesques et a rapidement rempli toute la maison. Elle n'a pu rétrécir que grâce aux tartes. Ayant retrouvé ses dimensions précédentes, la fille s'est enfuie. Bientôt, elle vit un énorme champignon sur lequel était assise une grosse chenille bleue. Alice se plaignit de ces changements constants de taille. La chenille a conseillé à la fille de manger un morceau de champignon. Alice a mangé une petite bouchée et est finalement revenue à sa taille normale. Et elle a continué. Soudain, Alice a vu une maison. En rentrant, la jeune fille se retrouva dans la cuisine, dans laquelle elle vit la duchesse avec un bébé qui pleurait dans ses bras. Un énorme chat était assis sur le sol, souriant d'une oreille à l'autre. La duchesse a expliqué à Alice qu'il souriait parce que c'était un chat duchessire. Soudain, le chat a disparu et le bébé a éclaté en sanglots. La duchesse a donné l'enfant à Alice et elle-même est allée chez la reine. La fille a été surprise de constater qu'elle ne tenait pas un enfant, mais un vrai petit cochon. Lorsque le chat est réapparu, il a conseillé à Alice de trouver le lièvre de Mars. Et puis il a disparu, et seul son sourire est resté dans l'air. La fille a pris la route. Bientôt, elle vit la maison du lièvre de Mars. Alice est arrivée juste à temps pour le début du goûter. La table était immense, mais seul le lièvre de Mars, le chapelier fou et la souris Sonia y étaient assis. Ils n'ont laissé personne s'asseoir à table et ont dit qu'il n'y avait pas de place. Alice a appris qu'il était forcé de boire du thé continuellement comme punition pour avoir tué Time. Le lièvre et le chapelier se moquaient de la fille de toutes les manières possibles et se moquaient d'elle. Incapable de tolérer une telle impolitesse, elle se leva silencieusement et partit. Bientôt, Alice se retrouva dans un magnifique jardin. Elle remarqua des jardiniers qui ressemblaient à des cartes à jouer. Ils ont teint les roses blanches en rouge. La fille en a été très surprise. Elle a appris que leur reine aimait les roses rouges et que seules les blanches poussaient. La reine exécuta ses serviteurs pour la moindre offense. Les jardiniers ont dit qu'elle jugeait le serviteur qui avait volé les biscuits en ce moment. Alice était très intéressée et elle est allée au tribunal. Là, elle a vu le lièvre de Mars et le chapelier fou témoigner. Quand ils eurent fini, la reine convoqua soudain Alice pour l'interroger. La fille a répondu qu'elle ne savait rien et a ordonné de laisser partir le domestique. La reine s'est fâchée et a ordonné d'attraper la fille. À ce moment, Alice sentit qu'elle recommençait à grandir. La fille se rendit compte que ce n'était que des cartes et elle n'en avait pas peur. Et à ce moment précis, la magie a disparu. Alice s'est réveillée dans la même clairière où elle a vu le lapin blanc pour la première fois. Il y avait un paysage familier autour, des sons familiers ont été entendus. Ce n'était donc qu'un rêve, pensa Alice.